Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette troisième capsule d'écoute agricole des Laurentides, Émilie Lamarche, travailleuse de rang. Aujourd'hui, mon sujet, simple chicane de couple ou si c'était de la violence. En cette période de confinement, j'ai envie de vous parler de relations saines parce que on sait, on est ensemble 24 heures sur 24, surtout en agriculture, notre partenaire d'affaires est souvent notre partenaire intime, donc c'est d'autant plus important d'en prendre soin et d'avoir des relations saines. Aussi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, donc j'ai envie de vous en parler. Et aussi parce que vous avez sûrement vu défiler sur nos réseaux sociaux une première image de notre projet Protège-toi, écoute ta voix, un projet de sensibilisation aux relations saines fait en concertation avec le Centre des femmes libérales et la table de concertation communautaire mirabelloise. Donc aujourd'hui, j'ai envie ensemble qu'on se pose 4 questions pour réfléchir afin de savoir si on est dans une relation saine ou si on vit de la violence conjugale. Et si on vit de la violence, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, première question, dans un contexte de conflit avec votre partenaire, est-ce que vous ou l'autre recherche le pouvoir? Un conflit, ça arrive, il nous arrive d'être émotif, on peut même parfois être agressif, mais ça reste généralement dans la limite du respect. Mais si un des deux tente de prendre le pouvoir sur l'autre, de le manipuler, l'intimider, le rabaisser, le menacer, ça ne va pas, on parle de violence. Quelle était votre intention et celle de l'autre personne? Si l'intention, c'est de convaincre l'autre personne, de passer un message de façon transparente, de donner notre point de vue, de s'exprimer adéquatement, même si c'est avec émotivité, on le fait au jeu et tout ça, comme on a vu dans la capsule sur la communication, ça va. Mais si moi ou mon partenaire, on utilise des stratégies malsaines, on utilise des prétextes que l'intention est de manipuler l'autre délibérément, ça ne va pas, on parle de violence. Est-ce que ça arrive souvent? Une petite chicane, ça arrive à l'occasion. Les sujets peuvent revenir, mais c'est pas un cycle, donc c'est pas récurrent. Si toutefois, on parle que ça arrive souvent, de plus en plus souvent, que c'est de plus en plus intense, que vous avez peur à chaque fois que ça arrive parce que ça arrive souvent et c'est de plus en plus grave, ça ne va pas, on parle de violence. Comment je me sens suite à la situation? Une chicane, oui, on peut être blessé, mais ça a généralement peu d'impact quand tout ça est terminé parce qu'on rétablit la communication et on passe à autre chose. Je me sens libre de m'exprimer, mon partenaire aussi, donc ça va. Par contre, si j'ai peur de la réaction de l'autre personne, que j'ose pas donner mon point de vue par peur de représailles, par peur de me faire frapper, de me faire menacer, insulter, peu importe la forme de violence, mais que j'ai peur que m'exprimer fasse en sorte que je vive la violence, que je ressens de l'impuissance, évidemment, ça va pas, on parle de violence. Si tu as seulement un petit doute que tu es dans une relation de violence, n'hésite pas, écoute-toi, protège-toi, appelle-moi. Donc, tu peux m'appeler moi, ta travailleuse de rang. Il existe aussi plein de ressources auxquelles je pourrais te référer, comme SOS violence conjugale, Info sociale le 811, en cas de danger imminent le 911, évidemment. Et si tu t'es reconnu davantage dans les comportements violents, sache qu'il existe aussi de l'aide pour t'aider. Je pourrais te référer à des ressources comme Accro, par exemple. Donc, brise l'isolement, fais-moi confiance, tu peux t'en sortir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bonne journée!